Sur la 4, il est question donc de la convention avec la DSP, c'est-à-dire l'adaptation, on va dire, des échanges entre Urbaser et la métropole, eu égard au contrat avec SET. Je vais répondre très rapidement quand même à M. Revol pour dire que comment voulez-vous réduire les déchets quand vous voulez produire de l'énergie avec et que vous comptez chauffer les gens avec, que tout l'argent a été mis sur la chaîne d'incinération et qu'il n'y aura pas d'argent pour la politique des déchets, que quand vous parlez des taxes, vous oubliez la TGAP incinération qui va nous frapper et la TGAP taxe carbone liée à l'effet de serre qui va nous frapper aussi. Il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, Monsieur René Revol. Nous sommes toujours dans la banalisation du mensonge. Nous sommes toujours dans la banalisation, merci Monsieur Cotte, nous sommes toujours dans la banalisation du mensonge. On parle de 2 filières CSR. Je me dois, en tant qu'ancien vice-président, d'expliquer à cette Assemblée le mensonge qui réside dans ces 2 filières CSR. Les cimentiers n'acceptent pas le plastique. Je peux vous dire que les cimentiers, avec qui j'ai beaucoup échangé pendant mon mandat, demandent 70% de biogène, c'est-à-dire papier, carton, bois. Ce qui veut dire que quand M. René Revol dit que les déchets polluants, notamment les plastiques, vont être envoyés chez les cimentiers, c'est un mensonge parce qu'ils n'en veulent pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'en veulent pas? Parce qu'ils rachètent, en brûlant du bois plutôt, ce qu'on appelle le droit à polluer, la taxe carbone. Donc ils refuseront ces plastiques. Les plastiques vont bel et bien être brûlés par le améthyste à Montpellier, puisque personne ne voudra de cette mauvaise qualité en effet. Donc ça, c'est un mensonge factuel. On dit aussi qu'on va brûler des éléments organiques. Je vais y revenir un peu plus tard. On ne brûle pas de la boue, messieurs, dames, hein, si on veut faire de l'énergie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai lu donc dans Midi Libre aussi que le président d'Urbaser dit qu'il ne va pas polluer avec son CSR. Il nous parle des seuils d'émission. Alors voilà un monsieur qui ne sait pas ce qu'il brûle, mais qui sait quels toxiques vont être émis et contrôlés. En fait, il fait de la politique comme vous, monsieur Delafosse. Affirmer que l'on va brûler très majoritairement des digestats de méthanisation, il faut oser. Je vous rappelle que la méthanisation, c'est quoi? C'est d'ajouter de l'eau aux biodéchets. Alors on ajoute de l'eau dans les biodéchets pour les sécher derrière et pour les brûler dans un four. Mais c'est absolument absurde. Personne ne va mordre à cet hameçon-là. Je tiens à vous dire que les plastiques sont 5 fois plus en pouvoir de PCI, donc producteurs d'énergie, que les ordures ménagères en mélange. Alors que vous dire de brûler des digestats comme l'insinue le PDG d'Urbaser et M. Revol juste avant? Donc on va produire 2 CSR en effet, mais nous brûlerons les plus mauvais. Parce que la matière organique n'a pas vocation à être brûlée, parce qu'elle ne produit pas d'énergie. Donc c'est le plastique. Donc on va bien brûler du plastique et le projet CSR sera donc polluant, comme je l'ai toujours dit. Et c'est écrit en toutes lettres dans la délibération. De toute façon, il va falloir rentabiliser ce four. Il va falloir donc des déchets plastiques en quantité durablement. Et quand j'entends qu'il faudra, après 2030, donner encore 40 000 tonnes de déchets, je ne sais pas ce qu'a voulu insinuer M. Revol, non, en 2030, on aura diminué, nous, de 40 à 50 000 tonnes les déchets de la métropole, et donc nous n'aurons plus grand-chose à envoyer ailleurs.